Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce temps de parole. Nous accueillons aujourd'hui Mahmoud Aziari, le directeur de la Société immobilière de Mayotte. Mahmoud Aziari, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons recevoir demain une sommité de l'État, au plus haut niveau de l'État. C'est le vice-président du Sénat, mais aussi le président de la Fédération des entreprises publiques locales de France. Qu'est-ce qu'il vient faire à Mayotte? Et qui est ce monsieur exactement? Alors, ce monsieur, c'est Jean-Léonce Dupont. Et il est effectivement vice-président du Sénat et président du Conseil général du Calvados. C'est chez moi. Ah et il paraît que tout le monde s'appelle Dupont là-bas et vous vous appelez pas Dupont, donc il y a un problème. Non, il faut remplacer le P, moi. Ok. Ok. Et donc, président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, anciennement Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, devenue entreprise publique locale. On a changé de nom parce qu'entre-temps, il y a eu les SPL et les SPLA, dont le capital, pour le coup, n'est pas mixte. Il n'y a pas de privé dans les SPL. Voilà. Par contre, dans les SEM, dans les sociétés d'économie mixte, il y a du public, du capital public et du capital privé. Voilà. Donc Jean-Léon Dupont, c'est président de la Fédération nationale des EPL. À la Fédération, tous les 3 ans, on change de président et le président vient de notre parti. La fédération des EPL est une fédération très très puissante. C'est un gros lobbying. On peut l'imaginer, mais c'est un organe politique alors, d'après ce que vous nous dites. Il est politique parce que la plupart des présidents, sinon tous les présidents des sociétés dont les capitaux sont majoritairement publics, la plupart d'entre eux sont des politiques, sont des maires, des présidents de conseil général ou des parlementaires. Et donc, ils sont organisés autour de la fédération. La fédération est avant tout un organe regroupant les présidents de ces sociétés. Et puis, dans l'activité, bien entendu, les directeurs généraux participent beaucoup aux activités, aux réflexions, etc. Mais avant tout, c'est d'abord une puissance politique. Alors, il vient aussi faire sa tournée en Outre-mer. Il était à La Réunion la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a le feu au lac dans l'Outre-mer. Le gouvernement envisage de réformer la défiscalisation Outre-mer. Et là, pour le coup, les entreprises publiques locales comme la CIM, qui est l'aménageur principal à Mayotte, sans défiscalisation, ça va être une balle dans le pied. C'est bien là le problème. Ah, bien sûr, oui. Il y a eu beaucoup de réflexions sur cette idée de dire que la défiscalisation est une niche fiscale qui fait que le gouvernement ne peut pas... le gouvernement rate une rentrée d'argent. Quand on a fait les études, d'abord on a constaté que dans les niches fiscales au niveau national, c'est pas la défiscalisation outre-mer qui entraîne le plus gros manque à gagner pour l'État. Un. Et deux, surtout, on a observé que grâce à la défiscalisation, les logements ont pu être multipliés par 2, par 3 dans certains territoires, parfois par 4. En tout cas, nous, on est sûr à la CIM que s'il n'y avait pas la défiscalisation, on n'aurait pas pu sortir le logement parce que les coûts à Mayotte sont particulièrement élevés et sans défiscalisation, on n'aurait pas pu sortir le logement ou le logement n'aurait pas pu être loué au tarif actuel, c'est-à-dire entre 5 et 6 euros le mètre carré. Alors, dites-moi si je me trompe, mais la défiscalisation telle qu'elle existe à l'heure actuelle, elle s'intéresse aux locatifs intermédiaires, mais aussi au social, elle ne l'oublie pas. Hein. Oui, enfin, ailleurs en Outre-mer, c'est surtout le locatif social parce que c'est le modèle. À Mayotte, on a un modèle. Aujourd'hui, nous construisons moitié-moitié social et intermédiaire. D'abord, parce qu'intermédiaire, c'est surtout pour accueillir nos compatriotes qui viennent d'ailleurs, notamment de métropole, mais aussi des autres régions de la France. Mais ça, probablement, puisque ce nombre-là, à un moment donné, sera limité, peut-être que c'est le social, le locatif social, qui prendra le dessus sur l'intermédiaire de toute façon. Donc, le social... On va prendre le train probablement de l'outre-mer. Mais à Mayotte, il y a aussi l'accession à laquelle on donne beaucoup d'importance. C'est fondamental. Et voilà. Et donc, en accession, on est aussi en train de réfléchir sur comment la défiscalisation peut aller sur l'accession à la propriété. Et en effet. Mais alors, vous recevez donc Jean-Léonce Dupont demain. Ce sera
pas le vice-président du Sénat, mais donc le président de la Fédération française des entreprises publiques Alors locales. juste Jean-Léonce Dupont arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui, mais je pense que c'est à demain parce que je le vois demain. Vous étiez hier, vous l'aviez annoncé hier. Voilà, oui, je suis un petit peu décalé dans mon calendrier. Bon, en tout cas, il va arriver. Hein. Voilà, rassurez-vous. Voilà. Déjà, il reste combien de temps? Il reste combien de temps? En fait, le but du jeu, c'est de lui montrer Mayotte, ses difficultés, et vous allez lui donner votre liste de courses, en fait, si je comprends bien. Il y a un problème. Ah oui. On était à La Réunion, le président du conseil d'administration, Isiaka Abdillah, et moi-même étions à La Réunion. Nous avons passé 2 jours là-bas avec Jean-Léonce Dupont et ses 2 collaborateurs. Et hier, je sais qu'il a eu une tournée avec tous les élus. C'est impressionnant. D'abord, il va avoir un choc. C'est que la différence de développement entre Mayotte et La Réunion est considérable. Considérable. Moi, je suis parmi ceux qui admirent la Réunion, tout en étant contre que Mayotte soit géré un peu comme un sous-territoire de La Réunion, avec la CAF, le tribunal de grande instance, la cour d'appel, etc. C'est assez pénible, ce genre de choses. Mais d'autre côté, j'admire La Réunion. Et ceux qui me connaissent savent que j'étais absent de Mayotte et j'ai bossé dans des boîtes qui ont fait que j'ai beaucoup voyagé. Donc, je connais pas mal d'endroits dans le monde, que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, etc., et même en Afrique. Et quand je regarde La Réunion, pour moi, c'est un vrai petit modèle de développement, franchement. Et quand je regarde comment ils sont soudés là-bas, comment ils savent où ils vont, j'ai une vraie admiration et je suis assez content de pouvoir travailler avec eux au sein de la fédération régionale des EPL qu'on appelle EPL-OI. Donc on a été avec eux, on a fait des visites. Jean-Léonce Dupont a vu beaucoup de projets, il était assez impressionné. Mais quand il va venir à Mayotte, ça va être un choc parce que d'abord, les projets, on ne fait que les démarrer maintenant. En partie parce que la CIM, vous connaissez son histoire, mais surtout parce que les textes qui permettent d'aller loin émerge à peine à Mayotte. La CDC a le droit de prêter de l'argent pour faire du locatif social depuis seulement fin 2010. Caisse dépôt et consignation. Voilà, la caisse dépôt et consignation. Les fonds européens vont peut-être arriver, mais peut-être pas suffisamment. Vous connaissez le sort du contrat de projet, quelque chose de pénible, pas consommé. Donc à Mayotte, il y a un vrai problème. Il y a beaucoup de freins. Alors, certains freins sont naturels, certains freins viennent de la difficulté à entrer dans le droit commun, mais certains freins viennent simplement du fait que nous-mêmes, nous ne prenons même pas conscience de ce qu'il faut faire pour avancer. Et c'est ça qui est le plus difficile. Bon, moi, de toute façon, je crois que quand un pays veut avancer, vous n'avez pas besoin que toute la masse avance, mais vous avez quand même besoin de 2-3 personnes bien décidées, bien ont fait des choses, qui ont envie d'avancer. À La Réunion, vous avez de grandes personnalités comme Paul Vergès. À Martinique, vous avez Serge Letchimy. Bon, il faut quand même qu'à Mayotte émergent des gens capables de porter ces projets et de les défendre contre vents et marées. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'à La Réunion, tous les politiques faisaient corps derrière Jean-Léonce Dupont pour lui montrer les problématiques réunionnaises. Est-ce qu'à Mayotte, ça va être le cas? Les élus, quel que soit leur parti, vont faire corps aujourd'hui, demain, pour défendre Mayotte? On n'y est pas encore à Mayotte. C'est ça qui est un peu difficile. D'abord, j'ai dit la fédération en elle-même est un modèle de groupe, parce que quand la fédération a un rendez-vous avec un ministre, tous les partis politiques de la France sont représentés. Tous ces partis sont au conseil d'administration de la fédération. Ils vont tous ensemble. Et tous les 3 ans, c'est un autre parti qui prend la présidence. À La Réunion, c'est pareil. Dès qu'ils ont quelque chose à défendre, ils y vont tous. D'ailleurs, tout le monde a vu que les fonds structurels de l'Europe depuis des années, pratiquement 60% va à La Réunion. 1 milliard vont à La Réunion. Et donc voilà. À Mayotte, j'ai cité les enjeux donc de RUP, du contrat de projet, mais il y a un enjeu, par exemple, qui s'appelle le PNRU 2. Oui. C'est l'argent de l'ANRU, le 2e programme de l'ANRU. Tout le monde discute de cet argent, c'est quand même des milliards d'euros. Et à Mayotte, demander aux gens ici, personne n'est conscient de ce que ça va donner. Et quand on va se réveiller, eh bien, l'argent de l'ANRU aura déjà été distribué partout ailleurs, alors qu'il s'agit là de milliards d'euros et Mayotte pourrait tirer son épingle du jeu peut-être avec 500, 600 millions d'euros. Et je suis à peu près sûr qu'on va finir avec 50 ou 60 millions d'euros au grand maximum. Ah oui, en effet, ça, c'est pas très optimiste. En effet, je n'ai entendu qu'une fois parler de l'ANRU 2, c'est Zaidou Tavandaï qui abordait le problème dans l'hémicycle et personne ne l'a compris.
En attendant, vous avez aussi levé un loup auprès de Jean-Léonce Dupont. Il n'y a pas que la défiscalisation pour vous qui est handicapante pour l'outre-mer, il y a aussi ce système de normes et d'achat de matériaux. Oui, d'abord la défiscalisation, les gens sont déjà à pied d'œuvre pour défendre la défiscalisation. Tous les parlementaires d'outre-mer, toutes tendances politiques confondues, ont défendu la défiscalisation et je pense que la défiscalisation va pouvoir être conservée. Notre combat supplémentaire, additionnel à Mayotte, ce sera de défendre la défiscalisation aussi au niveau du logement intermédiaire. Et je pense que le gouvernement fera une faute en éliminant la défisque du logement intermédiaire, parce que en faisant ça, on peut aboutir à des ghettos de logements sociaux et donc obtenir le contraire de ce qu'on vit, c'est-à-dire la mixité sociale. Mais de l'autre côté, nous disons que dans nos territoires, nous devons trouver des équivalences, des adaptations aux normes européennes sur le bois, sur un certain nombre de matériaux de construction pour arriver à faire en sorte de baisser les coûts de construction. Parce que les coûts de construction sont montés à une vitesse telle dans l'outre-mer qu'on n'arrive plus à suivre. Si en plus on nous impose ici toutes les prescriptions en termes environnementaux qui sont connues en métropole aujourd'hui, la CIM risque de ne plus construire à des loyers, à des niveaux de loyers équilibrés. Donc c'est nous qui avons posé cette problématique à nos camarades à La Réunion et nous avons décidé de porter cette problématique au prochain congrès à Paris et mobiliser tout l'outre-mer pour aider justement à aller vers des équivalences de normes européennes sur les matériaux qu'on trouve dans la région, c'est-à-dire à Madagascar, au Mozambique, au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Alors, ça voudrait dire qu'on pourrait, si on levait ce rideau de normes, en tout cas légèrement, en tout cas, on pourrait acheter du bois, par exemple, à Madagascar, de la pierre, parce que c'est vrai qu'on manque de pierre aussi à Mayotte, au Mozambique, en Tanzanie, libérer un tout petit peu ce réseau fermé, parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes obligé d'acheter du bois à Paris. Oui, c'est vraiment... en même temps, on veut faire du co-développement, on veut s'inscrire dans une région économiquement, et les normes nous obligent à aller chercher des choses estampillées normes européennes à Paris. Sachant que la France elle-même produit peu de bois aujourd'hui, même le bois utilisé en France, il vient d'Allemagne, etc. Donc ça c'est assez pénible. Alors qu'on sait que vous prenez la Guyane est juste à côté du Brésil, avec toute la forêt amazonienne, etc. Et si la Guyane doit chaque fois faire venir tous ces produits de construction d'Europe, alors que là, le Brésil, le Suriname, etc. à côté, il y a quelque chose qui n'est pas très très optimal. Donc c'est ça, ce combat très très juste. Et Jean-Léonce Dupont nous a déjà promis qu'il est très sensible, il était déjà sensible à cette problématique depuis longtemps, et il va porter cela au niveau de la fédération, sachant qu'en métropole, à l'heure actuelle, on est en train déjà de procéder à un vrai toilettage des normes parce que c'est devenu quelque chose de très compliqué, une bulle où plus personne n'y voit plus rien. Impossible à vider, des milliers et des milliers de normes. Tout à l'heure, j'ai oublié Issiaka Abdillah aussi à parler de l'ANRU 2. Peut-être que je l'oublie sur ce coup-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jean-Léonce Dupont va venir, il vous écoute, il regarde, il va être catastrophé à mon avis. Après, il portera donc la voix de Mayotte et en tout cas des EPL OI, de l'océan Indien, à Paris, au ministère. Oui, ce qu'il veut d'abord, parce qu'il va essayer de rencontrer des élus, on n'en a pas trouvé beaucoup, la plupart d'entre eux sont hors du territoire. Mais il va essayer de rencontrer les élus ici pour les sensibiliser, parce qu'avant tout, il comprend très bien que ce sont les élus locaux qui doivent d'abord porter ce message. Et puis les parlementaires, mais il se trouve qu'actuellement, il pourra rencontrer qu'un parlementaire, Ibrahim Boubacar, les trois autres sont hors du territoire. Mais il essaiera de les avoir là-bas, les sensibiliser de telle sorte qu'ils participent au mouvement des EPL, qu'ils puissent venir à nos congrès. Ce congrès, le congrès de cette année qui va se tenir à la Défense sera carrément un congrès international. Non seulement il y aura les 1100 entreprises de France, mais il y aura aussi des délégations des autres 16 000 entreprises d'Europe qui vont venir d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, d'Autriche, vont venir à Paris cette année. Donc c'est un vrai congrès international où on va poser des problèmes parce que la fédération ne se bat pas seulement au niveau du gouvernement français. La fédération se bat aussi beaucoup au niveau de l'Europe. Européenne, oui. Oui. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aurez probablement des fonds structurels qui vont financer un certain nombre de choses telles que l'énergie dans les logements. Alors, tout le monde aura bien compris que c'est fondamental. Il y a 2 EPL à Mayotte.
EDM et la CIM, et c'est les 2 plus grands chantiers de l'histoire qui sont lancés par ces 2 entreprises, donc d'où l'importance. En tout cas, Mahmoud Aziari, c'est passé très très vite. Merci beaucoup d'avoir participé à ce temps de parole avec nous. Ok, merci.